Salut à tous, c'est Neki et bienvenue pour le troisième Budokai Tenkaichi entre Végéto et Bilus. Bon, cet épisode, je vous préviens, il va être plutôt rapide et nous allons partir d'une base assez simple et ce qui va construire mon argumentation sera une de mes théories. Bilus, Golden Freezer, Vegeta et Goku SSJB, etc. Bref, tout ce qu'on a vu dans DBS jusque là n'est pas aussi puissant qu'on le pense. En réalité, la différence de puissance est moindre. What the fuck? Stop avant de crier au fake, écoutez ce que j'ai à dire déjà. Sachez que cette théorie s'avère être de plus en plus probable et qu'elle n'existe pas depuis aujourd'hui. J'y pense depuis les premiers épisodes de Dragon Ball Super et depuis la sortie de Fukatsu no F. Et je viens donc vous expliquer pourquoi elle est vraie. Croyez-moi, ces explications vont être essentielles pour la structure de cet épisode. Comme dit dans le premier épisode, du moins dans le canon de l'œuvre, Goku SSJG arrive à 70% de la puissance de Bilus environ, en rivalisant avec lui. Ce même Goku SSJG tient tête à Bilus mais n'arrive pas réellement à lui mettre un genou à terre ou même lui faire une égratignure. Il lui tient tête tout simplement, il rivalise. Vegeta potentiel éveillé SSJ2 durant son moment de rage, lui, enchaîne Bilus. Il ne lui fait aucune égratignure certes, mais il l'enchaîne bien plus efficacement que Goku SSJG. Et à ce moment-là, il est dit qu'il était bien plus puissant que Goku SSJ3. Et finalement, peut-être pas si loin que Goku SSJG ou Goku SSJB. Je veux pas dire plus puissant car ce ne serait qu'une spéculation et ça serait sans doute faux, mais c'est sûr qu'il n'était pas si loin. Et ça s'est confirmé quand Vegeta, après avoir absorbé la transformation en SSJG et s'est entraîné durement, est devenu un SSJB. Peut-être avant Goku, peut-être pas, en tout cas il a eu moins de mal à devenir un SSJB plutôt que d'essayer de devenir un SSJ3 avec des entraînements qui auraient été plus longs et plus intensifs du coup. Cette théorie se confirme également dans l'anime aujourd'hui avec la banalisation du SSJB. Celui-ci devient de plus en plus banal. Goku l'utilise à toutes les sauces et pour parfois aucune raison, voire pas grand chose. Mais bon, vous savez ce que je pense de l'anime, hein, débile, incohérent, tout ça. Dans le manga au contraire, c'est plus intelligent. Vegeta a mis au point une technique qui consiste à se battre en étant en SSJG, mais que à chacun de ses coups, il passe le temps d'une milliseconde en SSJB pour gagner en puissance au moment où il donne son coup, et ainsi gagner en énergie sans perdre en puissance finalement. Si je vous dis ça, c'est parce que du coup dans le manga, la banalisation du SSJB n'est pas présente. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Source à prendre moins au sérieux, mais tout de même, dans le quizbook officiel de Dragon Ball, dans lequel est crédité Akira Toriyama, on peut se donner un nombre de points par rapport aux bonnes réponses, ce qui permet ensuite de se comparer à un personnage. Par exemple, Gohan, on retrouve 140 000 points. Bon, c'est pas sa puissance réelle bien sûr, mais c'est juste un chiffre de comparaison. Bref, pour Gotenks, 160 000 points, Végéto 180 000, Golden Freezer 200 000, Vegeta SSJB 230 000, Goku SSJB 244 600. Ici, on voit clairement que le SSJB n'est pas aussi puissant qu'on le pensait. Bien sûr, comme dit plus tôt, ce n'est pas leurs réelles unités de puissance, mais ça nous sert de comparaison entre les personnages. Végéto SSJ ou SSJ2 pourrait détruire Goku SSJB selon ce quizbook du coup. Voilà, on a suffisamment de preuves, le SSJB et même Bilus sont loin d'être aussi puissants qu'on le pensait. Maintenant, allons-y avec un peu plus de profondeur. Nouvelle source à prendre encore une fois avec des pincettes car on ne connaît pas l'implication de Toriyama dans ce livre encore une fois, mais dans le guidebook numéro 7 de Dragon Ball, il était dit que la fusion avec les Potala était la multiplication de la puissance des deux combattants, ce que je trouve personnellement complètement débile. À aucun moment dans le manga on nous dit que la fusion avec les Potala est plus puissante, on nous dit que l'effet est plus puissant, et dans le tome 41 page 215, donc la page après le moment où le vieux Kaioshin dit que l'effet est plus puissant, il dit également, je cite, leur effet est définitif. Ici on peut remettre en cause ce qu'on croit des Potala, peut-être que le vieux Kaioshin juge une fusion plus puissante quand celle-ci dure plus longtemps qu'une autre, ou en tout cas l'effet qu'elle donne, surtout si celle-ci est définitive. En soi c'est pas bête cette réflexion, il a peut-être eu cette réflexion en voyant la fusion de Gotenks s'arrêter et du coup rater l'exécution de Buu, chose qui ne serait pas arrivée avec les Potala. Bref, les Potala ne donnent pas plus de puissance, comme par magie. Si le vieux Kaioshin dit à Goku d'utiliser les Potala, c'était seulement pour le temps supplémentaire et la plus grande rapidité à pouvoir fusionner. Comme il le dit, Buu ne va pas attendre gentiment que Goku et Gohan tentent la fusion. La fusion par Potala est simplement plus pratique, plus rapide et dure plus longtemps. Et puis, si c'était réellement le cas, comment serait calculée la puissance de la fusion métamol du coup? Là, sur ce point, faut être logique. Vous croyez réellement que Akira Toriyama va expliquer une telle chose sur la fusion par Potala mais ne va rien expliquer sur la fusion métamol? Là, il y a clairement deux possibilités. Soit le guidebook n'est pas écrit par Toriyama, soit c'est écrit par Toriyama mais du coup la fusion métamol et Potala sont identiques sur le résultat final, c'est-à-dire qu'elles donnent la même puissance des deux combattants et multipliée.
Après ça me semble pas trop logique et surtout débile encore une fois. La puissance de Goku actuellement se compte en millions d'unités. Vous imaginez par exemple 100 millions fois 100 millions, ensuite multiplié par 50 pour le SSJ, multiplié par 100 pour le SSJ2, etc. Non, impossible que Toriyama ait écrit cette merde pas trop logique. Donc on va éviter cette source dans le doute. Bref, pour en revenir à Végéto SSJB contre Bilus, si on suit les deux sources au-dessus, techniquement, juste Végéto sans transformation SSJB détruit Bilus. Mais comme elles ne sont pas très viables, on va utiliser des arguments qu'on peut trouver dans le manga. Ça sera vérifiable et 100% certifié par Akira Toriyama au moins. Donc, dans Fukatsu no Eve, donc la partie canon de l'œuvre, Whis et Bilus discutent entre eux pendant que Goku se bat contre Golden Freezer. Bilus fait remarquer que Vegeta et Goku ne se battent pas ensemble, alors que s'ils le faisaient, ils pourraient battre Golden Freezer sans problème. Whis répond alors qu'ils sont têtus et trop fiers, blablabla, etc. Mais surtout que s'ils s'associent, ils pourraient également le battre lui, en parlant de Bilus. Or, on est d'accord que deux personnages ensemble contre une fusion de ces deux personnages, c'est la fusion la meilleure solution. Dans Dragon Ball, la notion la plus importante en combat, c'est la puissance. Une fusion va apporter une plus grande puissance puisqu'il n'y aura qu'un seul guerrier, avec une puissance bien plus élevée que les deux combattants séparés du coup, ce qui est logique. Mais je vais vous illustrer ce que je dis. Imaginez un combattant avec 50 de puissance. Il se bat contre deux autres combattants ayant chacun 30 de puissance. Malheureusement, leur puissance n'est pas assez élevée, alors le premier combattant esquive tous leurs coups sans problème. Les deux autres combattants vont alors fusionner, et on imagine qu'ils vont avoir par exemple 60 de puissance, et là ils vont détruire le premier combattant. Néanmoins, si les deux combattants avaient chacun 45 de puissance par exemple, ils n'auraient peut-être pas eu besoin de fusionner pour battre le premier combattant. Bref, vous avez compris ce que je veux expliquer. Pour Goku SSJB et Vegeta SSJB, c'est pareil, ils sont pas loin de la puissance de Bilus, vraiment pas loin. Pour l'instant, environ dans les 80% voire plus. Whis nous dit que la fusion n'est pas nécessaire. Enfin, il le dit pas forcément, mais la fusion n'est pas nécessaire s'il dit qu'une simple alliance des deux Saiyans suffirait pour battre Bilus. Alors s'il fusionnait pour devenir Végéto SSJB, Bilus n'aura strictement aucune chance. Donc d'accord, Végéto SSJB est plus puissant que Bilus et en théorie gagne contre lui. Mais récemment avec le chapitre 24, on apprend quelque chose d'intéressant. Le SSJB a tellement consommé d'énergie qu'au lieu de rester fusionnés 1 heure, Vegeta et Goku sont restés fusionnés que peu de temps. Dans ce cas précis, Bilus gagnerait le combat. Bon, par contre, il ne gagnerait pas contre Végéto SSJB, ni même contre Végéto, mais contre Vegeta et Goku du coup. Mais voilà, cette information reste importante et à garder en tête. On peut toutefois imaginer que ce cas est similaire à celui de Golden Freezer et que la fusion a duré que peu de temps après le passage en SSJB car Goku et ou Vegeta ne maîtrisent pas encore suffisamment cette transformation. Effectivement, il est dit à de multiples reprises que le SSJB consomme beaucoup d'énergie et qu'ils ne peuvent pas utiliser l'étendue de sa puissance. Sauf Goku dans ce même chapitre, celui-ci contient toute la puissance du SSJB dans son corps. Sûrement car son ki et ou son âme ne peuvent pas encore le faire en vue de sa puissance. Ce chapitre nous montre quand même l'immense réelle puissance du SSJB, mais rien ne nous dit que plus tard dans le temps, Goku et Vegeta ne seront pas capables d'exploiter la totalité de cette puissance, et du coup Végéto par la même occasion. Dernier argument toujours dans le canon de l'œuvre mais cette fois-ci dans le manga, dans le chapitre 23 page 44, le Kaioshin de l'univers 7 dit clairement que le pouvoir de Végéto SSJB dépasse celui de Bilus. Et c'est donc la dernière preuve de ce Budokai Tenkaichi entre Végéto SSJB et Bilus. Néanmoins, comme les précédents Budokai Tenkaichi, celui-ci va m'être utile pour les prochains Budokai Tenkaichi du coup, ou pour des prochaines vidéos voire. Car comme vous le voyez à chaque édition maintenant, je ne me contente pas que de comparer les deux personnages en question ou de chercher des preuves écrites. Je compare également ce qui les entoure et je cherche la logique et la cohérence des choses tout en remettant tout ce que je vois en question pour rester totalement objectif. Et du coup, avant de terminer totalement ce Budokai Tenkaichi, à quoi a servi ma théorie et toute l'argumentation derrière celui-ci? C'est très simple, ça nous permet d'estimer la puissance de Goku SSJB ou Bilus. C'est comme ça que cette édition va être utile pour des prochaines vidéos ou prochaines éditions comme dit plus tôt. D'ailleurs, vous pouvez noter que cette édition est totalement différente de ce que j'ai fait jusque maintenant. Elle ne répond pas forcément, grâce à une argumentation solide, pourquoi Végéto SSJB est plus puissant que Bilus, puisque là du coup j'ai des preuves écrites qui me permettent de le dire, mais elle va me permettre de construire d'autres prochaines vidéos, donc on va dire que c'est une pré-construction en gros. Bref, Végéto SSJB est le grand vainqueur de ce Budokai Tenkaichi en sachant que la seule façon pour Bilus d'avoir une chance de gagner serait d'attendre la fin de la fusion de Goku et Vegeta. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.